Bonjour à tous. Alors moi c'est Emeline, je suis bretonne, j'ai 38 ans depuis ce week-end. Je tricote depuis une dizaine d'années, je ne sais pas combien de temps. À chaque fois je le répète de toute façon. Il faudrait que je me renseigne un moment. Et il faudrait que j'essaye de regarder soit tout droit, soit dans la caméra qui est là. Compliqué. C'est pas grave. Donc, j'ai mon plan ici, c'est pour ça que je regarde à côté. Posé sur le chien. Donc, je suis autodidacte. J'ai appris à tricoter toute seule. J'ai appris à crocheter toute seule. J'ai appris à filer toute seule. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses toute seule. Hop là, un chien. Ça y est? C'est installé? Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore sur moi? Bon, je suis une maman d'un petit garçon de 9 ans. Je suis garde d'enfants à domicile. Donc actuellement à mon domicile. Donc je ne suis pas assistante maternelle. Je suis garde d'enfants. C'est pas du tout la même... Enfin, c'est le même travail, mais c'est pas les mêmes conditions, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Je suis très très fatiguée. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? C'est typique de ce que je suis capable de dire en étant épuisée. Dernièrement, nous avons donc, je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois, adopté un petit chien qui va devenir un grand chien. Mais ce petit chien a 2 mois et demi maintenant. Donc les nuits sont très compliquées. Quand Gabriel est né, je pense que je dormais plus qu'actuellement avec un chiot. C'est dire. Non, disons que quand j'avais Gabriel, quand j'avais Gabriel tout bébé, je pouvais dormir la journée. C'est la différence. Du coup, voilà. Donc, je suis très très fatiguée. Donc, mon ratio de tricot a vraiment diminué. Donc, voilà. Ça n'a pas beaucoup avancé. Ça a avancé un petit peu depuis la semaine dernière, mais pas... Habituellement, j'en suis à plus de la moitié de ce que j'ai commencé. Mais c'est pas grave. Je prends le temps, je savoure, et puis voilà, hein, c'est tout. Et... Oui, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Ça viendra au fil du temps. De la vidéo. Oh là là, c'est compliqué. En plus, on est lundi matin. Moi qui suis une grosse dormeuse, je suis réveillée depuis... Arthur, donc Arthur c'est mon chien, m'a réveillée à 4h50. Mais pas pour faire pipi dans la chambre, pour une fois. Non, parce qu'en général, pas le temps de descendre. Le temps de me réveiller, d'émerger, de l'attraper et de descendre l'escalier, d'ouvrir la porte-fenêtre, de le mettre dehors. Bah, il a déjà fait sur sa serviette. Mais bon, il y a ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, il a que 2 mois et demi, c'est un tout petit. Mais, cette nuit, il a rien fait. Il a attendu que mon mari se lève à 6h. Et ça, c'est cool. C'est cool. Sauf qu'il m'a réveillée à 4h50 pour avoir un câlin. C'est pas grave. C'est un bébé de 2 mois et demi. Et on a fait un câlin, et puis je me suis rendormie 1 heure, et puis voilà. Et puis je suis à côté de mes pompes. Donc désolée. Bref, on s'en fout. En fait, on n'est pas là pour parler du chien. On est là pour parler du tricot. Ça fait 5 minutes que je bavasse sur ma fatigue. Donc, qu'est-ce que je porte?
Alors, attendez. Ouais, troisième café, il est 9h. Donc lui, vous le connaissez. Le Triangle Gram de Steven West. Que j'aime d'amour à la folie. Tellement que j'ai toujours pas rentré les fils, hein, évidemment. Enfin, non. Mes fils sont rentrés, il faut que je les coupe, c'est tout. Mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas rentrés. Voilà. Le dernier fil, par exemple. Il n'est pas rentré. Mais c'est pas grave. Bon, et ça, alors, il est devenu informe. Mais ça, c'est faute à la laine, je pense. Je le referai dans une laine un peu plus... qui se tient un peu mieux. C'est le Armougou. By me. Mais bon, j'étais là, j'étais sur mon cheval. Donc ça, c'est mon premier et mon seul Steven West pour le moment. Que j'aime, vraiment. Il est toujours pas bloqué non plus, hein. Mais je l'aime beaucoup. J'adore les couleurs. Et je suis vraiment satisfaite de ne pas avoir fait toute cette ligne de trous. Hein. Moi, c'est tout... hop là. Il n'y a pas de trous. Il n'y a pas tous les petits trous là que je trouvais pas beaux. Donc, j'ai bien fait. Je suis contente. Il est tricoté en laine et chaudron, base Belladone. Donc, c'est du 75% mérinos, 25% nylon. Fingering, bien sûr. Et c'est lequel? C'est le rouge. Le rouge, par contre, c'est du 100% mérino. Donc, de la base mandragore. Voilà, comme j'avais dit, j'ai joué à Yarn Chicken. Il me restait plus du tout de rouge. Et du coup, ouais, c'est à partir de là, je crois. J'ai terminé en jaune, mais ça se voit pas. Donc c'est cool. Il me reste des petits pelotons des trois autres couleurs. Mais ouais, non, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce châle. Peut-être je referai un autre dans une autre couleur. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il était long quand même. Il était fastidieux. Après, j'aime bien, moi, le point mousse. J'aime bien les allers-retours à l'endroit tout le temps. Donc, c'est pas non plus un souci. Mais, mais non, il était fastidieux à faire. Vraiment très long. J'avais hâte de le finir. Et en même temps, j'ai adoré le tricoter. Bon, bref. Du coup, voilà. Le Armougou. Le Armougou, il est fait en... Pas en Flora. Alpaca. En alpaca de drops. Et Suri alpaga. Voilà. Parce que je ne supporte pas le mohair. Bah, de drops en tout cas. Donc, je le fais en Suri alpaga. Mais voilà, il se tient pas. Après, c'est peut-être parce que je l'ai beaucoup porté et que il n'est pas bloqué non plus. Ce serait trop facile sinon. Mais après, voilà, enfin, je le porte à même la peau, donc c'est plus. Enfin, j'ai un débardeur, mais je le porte quand même à même la peau. Hop. Ah. Et mon col, va falloir que je le révise parce que il se tient pas non plus. Ou alors, faut que je le fasse plus long. Faudrait que je le. Ouais, le prochain, parce qu'en fait, quand il. C'est la laine qui fait qu'il se tient pas. Parce que sinon, il s'aplatit comme ça fait pas beau. Mais non, faudrait le faire dans une autre laine.
c'est pas... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais je l'aime. Je l'aime parce qu'il est agréable à porter, parce que la couleur est jolie quand même. Mais voilà, c'est pas la meilleure laine du monde. Alors pour le petit truc, donc je vous avais dit, il y a les fausses coutures tout le long du corps. Tac, jusqu'en bas. C'est son petit plus. Voilà, là aussi. Mais il se tricote en rond. Il se tricote pas du tout à plat. Je n'aime pas tricoter les pulls à plat. Parce que j'aime pas faire la couture en fait. Je l'ai jamais su. Quand j'ai commencé à tricoter, en fait c'est ça qui m'a saoulée très très vite. Et, et j'ai arrêté de tricoter. Jusqu'à ce que je découvre les aiguilles circulaires. Et là, ça m'a changé la vie. Parce qu'en fait, quand je faisais des... Quand je m'étais fait un pull une fois, je m'étais fait un pull à plat. Et j'ai voulu tout coudre, forcément, hein, c'était à plat. Ouais, bah, je me suis retrouvée avec une manche large comme ça, l'autre large comme ça. Non, c'était n'importe quoi. Et pourtant, c'était les bonnes tailles. Mais non, je sais coudre. Bah, pareil, ça c'est un truc que j'ai appris à faire toute seule. Je sais coudre, mais pas la laine. C'est pas grave, tant pis. Bon, bref. Voilà, donc ça c'était pour ce que je porte. Ensuite, je garde mon petit carnet avec mes notes parce que sinon. Donc les laines, je l'ai dit. Ce que j'ai terminé. Ah bah oui, ce que j'ai terminé récemment. Parce que ce week-end, je suis allée chercher mon petit garçon euh, de ses vacances. Et du coup, j'ai terminé mes chaussettes. Voilà. Bon, les fils sont pas rentrés, évidemment, puisque je les ai terminés hier sur la route. C'est pas bloqué non plus, évidemment. Non, mais je bloque pas mes chaussettes de toute façon. Tac. Ça, c'est la deuxième ou la première. Parce qu'en fait, je me suis plantée sur... Non, c'est la deuxième. Il y a un cafouillage des nombres de mailles qui ont disparu. Un nombre... Oh là des mailles qui ont disparu. D'autres qui sont apparus de je ne sais où. Un motif qui s'est décalé. Enfin, c'est moi. J'étais pas attentive. Très fatiguée, comme je disais. Mais ça a pas l'air de se voir tant que ça, donc ça va. Voilà, c'est celle-là qui est ratée. Hop. C'est ici. Voilà. Mais ça va, c'est pas... C'est pas horrible. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai designé. Voilà. Alors on chope pas bien la couleur, c'est dommage. C'est un vert un peu kaki avec plein de nuances que j'aime beaucoup beaucoup. Bon, ça fait très militaire, mais bon. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour une fille de militaire, une femme de militaire, c'est pas... C'est pas, comment dire, dérangeant. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Étonnant. C'est toujours pas le bon mot. Hop. Wouhou. Donc voilà, donc les laines... Oh si, ça se voit là, c'est pas beau. C'est des chaussettes, personne ne va aller regarder mes pieds. À part
un type un peu bizarre sur Instagram qui like toutes mes photos avec mes chaussettes. Un fétichiste, je suppose. Du coup, les laines, c'est de teinturerie. Oui, je crois. Je l'ai noté. C'est Audrey. Audrey, je crois que c'est ça son prénom. À un moment, je me renseignerai vraiment sur les prénoms des gens parce que c'est n'importe quoi. Alors, vérifions ça. Donc, je l'ai pas noté. J'ai noté ma recette de chaussettes, mais j'ai pas noté. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'en voulez pas? Merci Mikey. Le coloris, c'est un coloris éphémère. Donc coloris éphémère. J'avais acheté au dernier Bigoud de laine. C'était le dernier craquage de cette journée-là. J'avais plus de sous. Je crois que j'avais fait une carte pour celui-là. Alors que j'avais plus du tout de sous. Parce que quand je vais au festival, en fait, je vais seulement avec du liquide. Comme ça, normalement, il n'y a pas de dépassement. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je peux dépenser. Et non, il devait me rester 20 balles et puis du coup, j'ai pris avec les derniers 20 balles. Ça devait être un truc comme ça. Non, je prends pas ma carte. C'est trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Donc. Alors. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai en cours? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Toujours le plus Kudu. 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 Je sais pas comment on dit. Toujours pas. Le Kudu ou Kudu de Marie-Amélie. Marmelade. Voilà, donc j'ai fini la dentelle. Voilà. Tac. Quand elle sera ouverte, elle sera magnifique. Donc j'ai fini la dentelle, j'ai fait la séparation des manches, j'ai fait les rangs raccourcis. Voilà, et je suis contente parce que malgré le fait que je n'ai pas changé d'écheveau à cet endroit-là, au niveau des rangs raccourcis, bah ça se voit pas tant que ça. Mais actuellement, une fois n'est pas coutume, j'alterne mes écheveaux. Enfin, entre ce qui me reste, parce que j'ai un côté, il me reste que ça, et l'autre, bah c'est ça. Non, bah, il me reste aussi le truc des chaussettes, il me reste ça pour les chaussettes. Je referai certainement une paire. Donc, voilà. Donc, ça se voit pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Peut-être un tout petit peu à ce niveau-là, mais comme c'est plein de speckles en fait. Oh, je suis en train de vous le montrer, mais en dessous de la caméra, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas flagrant. Ouais. Donc pour rappel, c'est une laine que j'ai teint moi-même il y a un certain nombre d'années. Et je n'aimais pas la couleur. En fait, il y a certains endroits que j'aimais bien. Les petits... Hop, la caméra, elle est là. Je me cache, on va peut-être mieux voir. Non.
comme ça, comme font les autres, les vrais. Non, ça se voit pas, bah tant pis. Si j'enlève ça. Eh ben vous verrez flou. Tant pis. Tant pis. Bon bref, cette partie-là j'aime bien, je trouve que c'est joli. Les parties avec le bleu et tout, ça va. Mais c'est vraiment les parties roses. Moi je voulais mettre du rouge et en fait j'ai pas fait ce que j'avais en tête. Mais les speckles, moi j'adore les speckles. Les speckles sont plutôt sympas. Je savais pas quoi en faire. Du coup, bah, je mélange avec du suri. Voilà, donc là, ça vient de la... c'est quoi? Bubble on the Farm de Vava Tricot. Du non-teint, tout simplement. Voilà, donc je les mets ensemble. Ça atténue vachement euh, le, le rose. Après, ça reste quand même assez pastel, assez poudré. Je sais pas trop. Je sais pas si ça me va vraiment au teint. En général, le rose, ça me va pas trop. Mais bon. Mais j'aime beaucoup le tricoter quand même. Là, c'est tout doux. C'est du suri, donc forcément, c'est super doux. Un poil qui me chatouille. Donc, ouais, non, le suri, j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'avais dit, mais j'avais fait mon gilet de mariée tout en suri, en double. Donc, voilà. C'est tout. Bah oui. Un projet, je sais pas trop ce que je vais faire après. Peut-être je me referai un harmougou, mais j'ai pas la laine pour. Ah mais non, mais non. Je vous avais dit que je voulais faire un truc pour ma meilleure amie. Pardon. Euh, On m'a commandé un autre truc, je sais plus ce que c'est. Je crois que j'ai l'impression qu'à chacune de mes vidéos, je passe mon temps à dire c'est pas grave. Parce que c'est pas grave, c'est vrai. Bon, en attendant, j'ai hâte d'être au bigot de laine. Voilà. J'ai hâte d'y être, même si j'appréhende parce que je sais qu'il va y avoir du monde. Mais j'ai hâte d'y être. Et surtout, alors, si vous me reconnaissez, venez me voir, il n'y a vraiment pas de souci, au contraire. Je suis désolée, mais je serai un peu dans ma bulle, très certainement. Mais ça me fera très 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 plaisir. Mais évitez en plein milieu d'une allée où il y a beaucoup de monde. Parce que je ne comprendrai rien de ce que vous me direz. C'est compliqué. Quand il y a du monde, je ne comprends pas tout parce qu'en fait il y a beaucoup de bruit. Et il y a tout qui se mélange et donc ma tête fait pas le focus quand il faut. C'est comme ce week-end, quand on a fait mon anniversaire, j'ai mon père qui me parlait, mais il y avait mon frère qui parlait avec ma mère, et il y avait mon mari qui parlait avec eux, il y avait un peu de musique à l'étage, et j'ai demandé à ce qu'on me fasse répéter parce que je n'avais pas entendu, à ce qu'on me fasse répéter, à ce qu'on répète. J'ai fait répéter. J'ai demandé à ce qu'on répète ce qu'on m'avait dit parce que je n'entendais rien. Et mon père m'a fait la remarque que quand il n'y avait plus de bruit, en fait, j'entendais la musique qui était à l'étage.
Mon mari dit bah oui, mais ça la détend, donc c'est pour ça il y a la musique. Bon, tu entends la musique, mais quand je te parle, tu n'entends rien. Je dis mais tu sais, tout à l'heure, j'entendais pas la musique. C'est qu'il y avait trop de bruit. Et ça, les gens autour de moi, ils ont un peu de mal à comprendre. Alors pas tous, heureusement. Mais mon papa en particulier a du mal à comprendre que bah, je sois fatiguée. Pourtant, lui, il a la petite sœur d'Arthur, hein. Mais il peut dormir la journée. Et il a du mal à comprendre que je sois fatiguée, que je sois facilement sur les nerfs, comment dire, que je ressente les choses différemment de lui. Euh, on est en train de se demander si, enfin on est en train, ça fait un petit moment, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Si j'aurais pas une neuroatypie, alors, laquelle, j'en sais rien, mais peut-être il y en a une. Faudrait que j'aille faire les examens, les diagnostics, tout ça, mais est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je suis pas sûre. La seule chose, entre guillemets, qui changerait, c'est que, à la rigueur, je me sentirais peut-être un peu plus légitime à dire que bah non, là il y a trop de bruit, non ceci, non cela. Bah non, en fait, les gens autour de moi, ils s'adaptent quand moi, je ne peux plus m'adapter, et puis c'est tout. Parce que oui, hein, on s'adapte, hein, beaucoup. Mais il y a un moment, il y a saturation. Voilà. Et en ce moment, avec la fatigue, et ben, la saturation, elle est très élevée. Je vais pas bien du tout, en fait. Quand je suis très très fatiguée, comme ce qui s'est passé bah, samedi, c'était vraiment très très compliqué. J'ai pleuré toute la matinée. Euh, Moi qui ne pleure pas. Je suis pas une personne qui pleure. Et pourtant, je peux être très très émue, mais je ravale très facilement mes larmes et des fois je suis obligée de me forcer à pleurer pour que ça sorte. Parce que sinon, mais je pleure pas. Il faut vraiment qu'il y ait une émotion très très forte. Bon, le décès de ma grand-mère par exemple, où ça a été très très compliqué. Mais enfin, pareil, mes animaux. Voilà, mais sinon, on va regarder un truc émouvant à la télé. Enfin, moi, je suis un cœur de pierre. C'est l'impression que je donne. Pardon. Mais voilà. Donc si je pleure d'épuisement, c'est que je suis vraiment très 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 fatiguée. Et avec des idées pas rigolotes du tout et un moral vraiment au fond 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 du gouffre. Donc ouais, non, non, en ce moment c'est très très dur. Mais bon, quand on touche le fond, on donne un coup de pied et puis on remonte. C'est tout. Et puis je sais que ça passera. C'est juste que bah, les premiers mois sont compliqués et c'est normal. J'ai récupéré un chiot de 2 mois, donc il y a un moment, bah faut se dire que bah il va grandir et que voilà. Et là, il est en train de dormir. Donc moi, je pense ce que je vais faire, c'est finir mon café, faire le montage au lieu de me plaindre là, hein. Sortez les mouchoirs. Euh, Faire le montage et puis bah pendant que ça chargera, bah, je vais peut-être faire une sieste. Hmm, ça me paraît pas bête comme idée ça. Puisque tout le monde dort. Les 3 chiens, les 3 chats. Et puis ça écrase dur.
En même temps, il a vu son frère et sa soeur tout le week-end. Ah, ils se sont éclatés. Bref, non, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas, il y a pas grand-chose à dire, hein, finalement. Je me tâte à continuer. Je sais pas. J'aime bien, ça me fait papoter un petit peu. Ça me fait m'épancher un petit peu, peut-être. Pourquoi t'as des nœuds, toi? Mais mais il n'y a pas le retour que j'aurais aimé avoir. Donc, bah, encore une fois, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Peut-être peut-être que ça fera effet plus tard, ou pas. En même temps, je passe ma vie à me plaindre, alors forcément. Non, c'est même pas vrai. Il y en a, ils se plaignent beaucoup plus que moi. Non, non, non. Je vais continuer jusqu'à ce que je prenne vraiment la décision d'arrêter ou pas. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de parler pour rien dire et meubler. Ciao, passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot, amusez-vous bien, profitez, le soleil est de retour, très agréable. Nous, ce midi, on va manger dehors, je pense. Les chiens, quand ils seront réveillés, ils vont aller courir dans le jardin, ça va être cool, ça va leur faire du bien. Et puis, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ciao!